Ma sœur, qu'on appellera Taylor, était réellement hantée par une entité maléfique qui avait pris l'apparence d'un chat noir. Un petit retour en arrière. Quand j'avais 6 ans, nous avons emménagé dans une maison appartenant à mes grands-parents paternels. La maison en elle-même était flippante. Je me souviens que la nuit, on entendait des bruits étranges dans la cuisine. Les lumières s'allumaient toutes seules, des couteaux disparaissaient puis réapparaissaient dans des endroits improbables, comme le frigo. On entendait des enfants rire dans le sous-sol et dans la chambre de ma petite sœur. Des ombres noires apparaissaient la nuit, la liste est longue. Une nuit, je dormais. J'avais 6 ans. Il y avait une porte dans ma chambre qui menait au sous-sol. C'était un sous-sol semi-enterré et l'espace de vie principal était au-dessus. Je me souviens avoir été réveillée par le grincement de cette porte. Étant enfant, j'ai pensé que c'était ma mère ou mon père qui descendaient au sous-sol pour vérifier le linge. À ma grande surprise, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une silhouette sombre qui me regardait droit dans les yeux. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je me suis cachée sous les couvertures et j'y suis restée jusqu'à m'endormir. Ce fut la première et la dernière fois que j'ai vu cette silhouette. Quelques mois plus tard, ma sœur avait presque 4 ans. Elle disait toujours « Tu vois le chat noir, le chat noir !» Elle répétait ça tout le temps, mais nous n'avions ni chat ni animal dans cette maison, donc on n'y prêtait pas attention. Plus tard, on a découvert que ma petite sœur était tourmentée par cette chose. Peu importe ce que c'était, je sais que ça ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film ou d'un roman de Stephen King. Mais c'est vrai, j'ai vécu cet enfer. Les nuits étaient les pires, parce que j'étais réveillée par ma sœur qui hurlait et pleurait, criant « Le chat noir va me prendre, il arrive !» Imaginez entendre ces mots sortir de la bouche d'une enfant de 4 ans. Oui, c'est traumatisant. Ça a duré des mois. Ma mère ne dormait presque plus, parce que nous vivions tous dans ce cauchemar. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des années. Après avoir vécu cet enfer pendant des mois, ma grand-mère a parlé de ce qui se passait à une amie. Cette amie a décidé de venir voir la maison. Dès qu'elle a mis un pied dedans, elle l'a senti. Elle a dit à ma mère que quoi que ce soit, ça ne voulait pas que nous soyons là, que ça s'en prenait à ma sœur parce qu'elle était jeune, innocente. Quelques jours plus tard, elle est revenue et elle a passé de l'huile d'onction dans toute la maison. Elle est entrée dans chaque pièce sauf celle de ma mère. Elle a dit à ma mère qu'elle ne pouvait pas entrer dans cette pièce, qu'elle ne pouvait même pas franchir le seuil. Il y avait une porte arrière dans la chambre de ma mère et elle lui a demandé de l'ouvrir une fois qu'elle aurait fini d'oindre la pièce. Quand elle a terminé, elle a demandé à ma mère d'entrer dans la chambre et d'ouvrir la porte. Quand elle l'a ouverte, un courant d'air glacé est passé. On pouvait clairement le voir. Le bas du pantalon de ma mère a bougé quand cette chose est passée et est sortie par la porte arrière. Nous n'avons plus jamais rien vu ni entendu dans cette maison. Peu après, nous avons déménagé. Je rejoue encore tout ça dans ma tête, même 16 ans plus tard. Ça me traumatise encore et je déteste parler de cette histoire. Au début, je pensais que seule la maison des parents de mon ex était hantée, mais je crois que ça m'a suivi. Je ne pense pas que ce soit malveillant, je n'ai juste jamais vécu quelque chose comme ça. Tout a commencé quand mon ex et moi étions en quarantaine chez ses parents. J'ai un chat qui est normalement très calme. Pour une raison inconnue, il fixait constamment l'entrée de la pièce adjacente à la nôtre. Il n'y avait pas de porte, donc il aurait pu y aller s'il l'avait voulu, mais il le faisait rarement. Un jour, mon ex était dans cette pièce et m'a demandé si le chat était avec moi. J'ai regardé au bout du lit et il dormait profondément. Quand je lui ai dit ça, mon ex est venu dans la chambre, pensant que je mentais. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit qu'il aurait juré que le chat venait de courir à côté de lui et de frôler sa jambe. On a un peu haussé les épaules, puis on a commencé à entendre des miaulements venant de cette pièce et on y allait pour voir ce que c'était, puisque mon chat était avec nous. Dès qu'on entrait, on voyait un éclair gris passer devant nous et courir dans notre chambre. On a vécu de plus en plus de choses, comme quelque chose qui sautait du dossier du fauteuil à bascule alors que mon chat était sur mes genoux et que mon ex jouait en ligne avec ses amis. Mon ex se réveillait parfois en sentant une langue de chat lui lécher la main quand elle dépassait du lit. Le seul chat qu'il connaissait dans cette maison à part le mien était un chat noir et blanc qu'il avait quand il était enfant, mais personne dans sa famille n'avait jamais vu son esprit. On a rompu il y a environ un mois et je suis retournée vivre temporairement chez ma famille.
Depuis que je suis revenue, je me réveille tous les jours entre 3 et 4 heures du matin sans raison apparente. Mon chat et le chien de la famille dorment profondément à côté de moi, et je me sens vraiment mal à l'aise, comme si quelque chose me regardait. Je pensais que c'était peut-être la paranoïa liée à mon ex, mais aujourd'hui, je suis sortie acheter des cigarettes pour ma mère, et j'ai oublié ma carte d'identité. Je suis rentrée, et j'ai aperçu ce que je croyais être mon chat courir juste devant moi et sortir par la porte d'entrée. Je l'ai poursuivi, mais il avait disparu. Je suis rentrée en courant pour prendre du thon, la cage de transport et ma mère, et je me suis figée en voyant mon vrai chat assis dans le salon me regardant. J'ai demandé à ma mère si elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Elle m'a dit que des objets tombaient parfois de son étagère sans raison, mais rien de plus. Donc je suis convaincue que cet esprit, quel qu'il soit, s'est attaché à moi. Les chats gris sont censés porter chance, mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe autre chose. J'ai vécu dans la même maison toute ma vie et beaucoup de choses étranges s'y sont produites, mais ces événements récents sont vraiment particuliers. Ma famille a recueilli un chat errant, aujourd'hui mon meilleur ami. Il est encore jeune, environ 2 ans je crois. Ma mère est quelqu'un qui, pour une raison inconnue, fait parfois des rêves d'événements juste avant qu'ils ne se produisent. Elle ne peut pas les contrôler, mais ils concernent parfois la mort de proches et ils se révèlent vrais. On peut donc dire qu'elle est ouverte au paranormal. De mon côté, j'ai déjà vécu des choses étranges dans la maison, comme des ombres qui me faisaient signe, et pas du coin de l'œil, non. Elles me faisaient signe directement. Mais tout ça, c'était quand j'étais plus jeune, donc je reste sceptique. Concernant mon chat, il y a quelques mois, une nuit, ma mère l'a senti sauter sur son lit. Elle l'a senti marcher jusqu'à son visage et agacée, elle a tiré la couverture sur elle, pensant qu'il voulait manger. Le chat a alors commencé à griffer la couverture pour essayer de la tirer, et ça a duré environ 20 minutes. Jusqu'à ce qu'elle en ait tellement marre qu'elle se lève et allume la lumière pour voir que la porte était fermée et que le chat n'était même pas dans sa chambre. J'étais réveillée à ce moment-là, j'ai du mal dormir et le chat dormait à côté de moi. Le plus bizarre, c'est que j'ai entendu des pas s'approcher de ma porte fermée, s'arrêter quand j'ai regardé, puis repartir en direction de la chambre de ma mère. À part quelques coups frappés et des bruits de pas, il ne s'est pas passé grand-chose après ça, mais la nuit dernière, j'ai eu l'impression que quelque chose s'en prenait à moi. Mon chat dormait avec moi et juste au moment où j'allais m'endormir, je me suis réveillée d'un coup en entendant le bruit que fait mon chat quand il s'étire sur la moquette. Je me suis redressée, le bruit s'est arrêté net. Je me suis recouchée et au moment où je replongeais, le bruit a recommencé. J'ai vu mon chat se réveiller aussi et tourner la tête dans tous les sens pour trouver la source du bruit. Le plus flippant, c'est que le bruit se déplaçait, d'abord juste derrière ma porte, puis au plafond juste au-dessus de moi, puis sous mon lit, et ça continuait de bouger dans toute la pièce. Mon chat a fini par aller vers la tête de lit qui est rembourrée et il a fait son petit bruit de griffe pendant 1 seconde, ce qui n'est pas normal. Il le fait toujours pendant 1 minute entière, mais dès qu'il l'a fait, le bruit a cessé complètement. Il est revenu se coucher contre moi et on s'est endormi. Depuis quelques semaines, je fais aussi des cauchemars horribles. Parfois, je ne m'en souviens même pas, mais je me rappelle la peur. Je me réveille trempée de sueur, complètement glacée. Je ne sais pas pourquoi tout ça arrive. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle que je ne connais pas. J'ai oublié de mentionner qu'un soir, je sifflais dans la maison et quelqu'un m'a sifflé en retour depuis l'autre côté de la maison. Je pensais que c'était quelqu'un de ma famille, alors je suis allée voir. Tout le monde dormait sauf ma mère. Je lui ai demandé si c'était elle. Elle a dit qu'elle n'avait rien entendu. J'ai sifflé à nouveau juste devant elle et quelque chose nous a sifflé en retour depuis l'autre côté de la maison. Cette fois, ma mère l'a entendu aussi et on ne peut pas expliquer comment quelque chose peut répondre aussi clairement sans être visible. C'était bien avant que nous ayons le chat. Dernièrement, il m'est aussi arrivé de trouver la porte du sous-sol, qui a 3 verrous, grande ouverte le matin, alors que je l'avais vue fermée avant de dormir. Cette histoire s'est passée il y a une dizaine d'années. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était à l'époque où j'étais encore au lycée. Je vivais dans une toute petite ville de l'Est du Texas, à peine 3000 habitants, une minuscule bourgade traversée par une grande autoroute. Si on clignait des yeux en passant, on la manquait. J'ai toujours cru au paranormal. Pour moi, tout était possible, des faits aux extraterrestres.
Les livres et les films ont façonné cette façon de penser. Les humains prétendent tout savoir, mais nos sens sont tellement limités. Qui sait ce que les animaux perçoivent et que nous ne pouvons pas voir? On aime dire que les chiens aboient pour rien, qu'ils réagissent à un animal au loin, ou qu'ils font juste du bruit, mais il est rare de voir de nos propres yeux ce qui les met en alerte. C'est pourtant ce qui m'est arrivé. Ma famille vivait dans un quartier rural, avec un petit ruisseau peu profond et un grand champ parsemé d'arbres. Un chemin de marche de la taille d'une piste d'athlétisme séparait notre maison d'un petit lotissement. J'allais souvent dans ce champ avec mes 2 grands chiens, un adorable labrador beige et un labrador croisé noir. Le labrador beige était gentil, mais devenait territorial dès qu'un camion poubelle ou le facteur approchait. Le croisé noir, lui, était le plus grand et le plus sérieux. Il ne voulait que jouer à rapporter la balle et rien ne le dérangeait, même pas le facteur. Il était très calme et on savait que s'il se mettait à aboyer, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Un soir, je les avais sortis dans le jardin, juste à côté du grand champ. On jouait avec nos autres petits chiens, surtout des chiens d'intérieur. On avait aussi une brebis très amicale qui vivait avec les 2 grands chiens. Elle faisait partie de leur meute et se prenait pour un chien. Il faisait crépuscule, l'heure habituelle pour sortir les chiens. À un moment, alors que j'étais près de la maison, un des chiens, je ne sais plus lequel, a réagi à quelque chose dans le champ. Puis presque tous les petits chiens, 4 je crois, et nos 2 grands chiens se sont mis à courir vers un coin précis du jardin en aboyant comme des fous. Ce coin donnait directement sur le champ, séparé par une clôture. Même le labrador noir aboyait, ce qui signifiait qu'il y avait vraiment quelque chose. Et même la brebis, au lieu de fuir comme d'habitude, était alertée. Tous les chiens étaient regroupés contre la clôture, à sauter, mordre le grillage, aboyer sans arrêt. Quand je suis arrivé, j'ai vu ce qui les affolait. Même si la nuit tombait, il restait assez de lumière pour distinguer les silhouettes sur le chemin du champ. Et là, clairement visible, quelqu'un courait à toute vitesse vers le ruisseau, sauf que ce n'était pas une personne. Ça avait la forme d'un humain, mais c'était entièrement noir. On aurait dit un dessin que j'aurais pu faire, une silhouette noire, comme un bonhomme bâton plus détaillé, mais sans vêtements, sans traits, sans cheveux, rien, juste une ombre vivante. Il était à environ 50 mètres, peut-être plus quand je l'ai vu. Il courait dos à moi et au chien. Malgré la pénombre, je distinguais parfaitement les zones où il aurait dû avoir des détails, des muscles, des plis de vêtements, des cheveux, rien. Une ombre compacte, mouvante. Je suis un peu myope. Il faisait sombre et la silhouette était déjà loin quand je suis arrivé, mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas quelqu'un en tenue noire ou en camouflage. J'ai déjà vu des amis en tenue de camouflage, ça n'a rien à voir. Cette chose n'avait aucune texture, aucune profondeur, une ombre vivante courant dans la lumière déclinante, et elle était sur le chemin dégagé, donc aucun arbre ne la masquait. Je suis rentré chercher mon père, mais il m'a ignoré. J'avais souvent parlé de monstres ou de fantômes quand j'étais plus jeune, et il pensait que je m'effrayais pour rien. Il est sorti jeter un œil, mais ça s'est arrêté là. Le lendemain, je suis allé dans le champ avec les chiens pour chercher des traces. Je me souvenais de l'endroit où la silhouette courait, mais je n'ai rien trouvé. Les chiens, eux, reniflaient partout, très concentrés, sans même vouloir jouer. Ce que j'ai trouvé en revanche était étrange. Un petit os d'animal, peut-être une patte, tout près de la clôture. Normalement, ce n'est rien d'inquiétant. Dans ce champ, il n'y avait que des oiseaux, des écureuils et parfois des cochons sauvages ou des cerfs qui passaient brièvement. Quelques petits faucons aussi. Mais je n'avais jamais trouvé d'os, jamais, et cet endroit était loin des nids de faucons. Je n'ai jamais revu cette ombre vivante, rien d'autre de bizarre ne s'est produit dans cette maison après ça, mais en grandissant, surtout après l'université, j'ai appris l'existence des shadow people. Je ne sais pas si ce sont des fantômes, des êtres extradimensionnels ou autre chose, je n'en ai jamais revu, et j'espère ne jamais en revoir. Tout ce que je sais, c'est que mes chiens l'ont vu, mieux que moi. Ils ne s'excitent jamais pour un simple passant, sauf si c'est un gros véhicule comme le camion du facteur. Ils savaient que ce n'était pas normal, ou peut-être que c'était quelque chose de naturel, mais invisible pour nous humains. Seuls mes chiens d'ordinaire si amicaux savaient ce que c'était, et ils ne l'aimaient clairement pas, et si la clôture n'avait pas été là, cette chose aurait été mise en pièces. Tout s'est passé il y a quelques années, quand j'étais à l'université, sur plusieurs mois, pendant différentes périodes où je faisais de la garde d'animaux. À la fac, je faisais beaucoup de garde d'animaux pour gagner un peu d'argent. C'était un super job, être payé pour passer du temps avec des chiens et s'en occuper, parfait. La plupart du temps, je restais chez les propriétaires pour que le chien reste calme et pour que la maison ne reste pas vide.
Il y avait cette maison, vieille dans un quartier très calme, vraiment très calme. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un de moins de 55-60 ans dans le voisinage, et j'entendais rarement une voiture. Le jardin était immense, rempli d'arbres, si bien qu'on ne voyait même pas les voisins de derrière. Les deux maisons voisines étaient vides, l'une en travaux, l'autre en location, mais inoccupée depuis des mois. Bref, zéro bruit, parfait pour un vieux chien et un étudiant qui doit réviser. Maintenant les choses étranges. La maison était assez proche de mon université pour que je puisse passer entre deux cours pour sortir le chien. Un jour, vers midi, j'étais dans la salle à manger en train de trier le courrier de la propriétaire. Sur la table, il y avait un sac de croquettes de 10 kilos posé près du centre. La pièce n'était pas grande, juste assez pour circuler. Je suis là, immobile, le chien couché à mes pieds, immobile lui aussi. Pas de voiture, pas de courant d'air, rien. Et soudain, ce sac de 10 kilos vole littéralement hors de la table, assez fort pour frapper le mur. Il est parti parallèlement au sol, a heurté le mur, puis est tombé, pas comme s'il avait glissé, comme s'il avait été balayé ou lancé. Rien dans la maison ne bougeait, la clim était éteinte. Je devais retourner en cours, mais je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Quelques semaines plus tard, j'étais de nouveau là. Je nourrissais le chien. Il était vieux, donc ses gamelles étaient sur un support métallique. On entendait toujours le bruit du métal quand il mangeait ou buvait. Cette fois, j'entendais le bruit du métal depuis un moment. Je trouvais ça étrange qu'il prenne autant de temps pour manger. Je préparais mes affaires pour travailler et j'entendais toujours le bruit. Je n'y pensais pas trop. Peut-être qu'il buvait longtemps, jusqu'à ce que je regarde à côté de moi et voie le chien couché juste là, et le bruit continuait. Je me suis levé pour voir ce qui se passait, et dès que j'ai tourné dans le coin du mur et que j'ai vu les gamelles, le bruit s'est arrêté net. J'ai vérifié les fenêtres, les bouches d'aération, la route, rien. Le bruit était rythmé comme un chien qui mange, et il s'est arrêté pile au moment où j'ai vu les gamelles. Après ça, j'ai demandé à ma copine de rester avec moi. Une nuit, on regardait Netflix avec le chien. Vers 1h du matin, on met pause pour aller dormir. Silence. Et là, on entend une voix. Le chien relève la tête, regarde vers la porte d'entrée, puis vers la porte arrière. Ma copine entendait la voix près de l'entrée, moi près de l'arrière vers la salle à manger. C'était clairement quelqu'un qui parlait, mais étouffé, comme depuis une autre pièce. On a regardé dehors, aucune lumière, aucune voiture, aucun voisin éveillé. Les maisons voisines étaient vides, le chien n'arrivait pas non plus à localiser la source. Ce n'était pas une voiture, pas une radio, rien ne collait. La fois suivante, ma copine et moi, nous nous préparions. Elle était dans la salle de bain, moi dans la chambre, entre les deux, un petit couloir. Et soudain, une voix de femme hurle mon prénom, faiblement mais clairement depuis le couloir. Mon prénom est très unique, et c'était le seul mot. Si quelqu'un avait crié dehors, on aurait entendu d'autres sons. On est sortis de nos pièces en même temps, sans rien dire. On l'avait tous les deux entendu. La dernière chose s'est passée la dernière nuit où j'ai dormi seule. Celle-ci est étrange parce que je dormais, donc peut-être un rêve. Mais je me suis réveillée complètement d'un coup. Pas groggy, rien, totalement lucide. Je n'ai pas ouvert les yeux, mauvais pressentiment. J'étais près du bord du lit et j'ai entendu la même voix de femme, comme si elle était accroupie juste à côté de moi, en train de parler. Même voix étouffée, mais plus proche. Je n'ai jamais ouvert les yeux, je me suis juste retournée et rendormie. J'ai demandé à la propriétaire et elle m'a dit qu'elle pensait que la maison était hantée. Certains m'ont parlé de la cave, mais il n'y avait qu'une machine à laver et un sèche-linge jamais utilisé. L'isolation avait été refaite. Les bruits ne correspondaient pas aux animaux ni aux appareils. Je connaissais les bruits normaux de la maison, le chien aussi. Il y a eu d'autres petites choses, lumière qui clignote, craquement, mais ça c'est normal dans une vieille maison. C'est la seule maison où j'ai vraiment eu peur d'être seule. J'ai 24 ans et j'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a environ 1 an. Je la loue et je vis seule. J'ai l'habitude de vivre seule, je suis assez indépendante. La maison est petite, mais le loyer est abordable et je n'ai pas besoin de plus grand. La maison est construite autour d'un petit couloir et toutes les pièces y sont reliées. Ma chambre est tout au bout. Je n'ai jamais eu de problème auparavant, jusqu'à il y a environ 1 mois, et je pense que mon chat commence à le sentir. Il y avait un chat errant dans le parc près de chez moi que j'ai commencé à nourrir. On s'est rapprochés, alors je l'ai adopté et ramené à la maison. Je travaillais depuis chez moi, donc je savais que je pourrais m'en occuper. Elle s'est très bien adaptée et le vétérinaire a confirmé qu'elle allait bien. J'ai installé ma chambre pour elle, nourriture, eau, litière, jouets. Elle est assez âgée et je soupçonne qu'elle a déjà été un chat d'intérieur. En quelques jours, elle explorait toute la maison.
Elle est très gentille, même si un peu timide avec les inconnus. Quelques jours après son arrivée, j'ai commencé à voir une silhouette sombre apparaître dans mon couloir. Au début, j'ai ignoré, mais ça arrive beaucoup trop souvent maintenant. Le premier incident a eu lieu 3 jours après son adoption. Je travaillais dans le salon et j'ai vu une grande silhouette sombre marcher depuis le couloir vers le salon. J'ai eu un frisson glacé, mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne. À la fin de la première semaine, je nettoyais sa litière dans ma chambre. J'ai encore vu la silhouette sombre du coin de l'œil dans le couloir. Quand j'ai regardé, elle avait disparu. Après cette première semaine, j'ai commencé à la voir de plus en plus souvent. Maintenant, j'ai l'impression de devenir folle parce que je la vois presque chaque nuit. Et pour couronner le tout, j'ai constamment la sensation d'être observée. Rien que d'écrire ça, je me sens mal. Le comportement de mon chat a aussi changé au fil du mois. Comme je l'ai dit, elle s'était très vite adaptée. Mais à la fin de la première semaine, je me suis réveillée parce qu'elle hurlait et feulait dans le couloir. Je suis allée voir et elle feulait dans le vide. Je me suis figée, puis j'ai laissé la lumière du couloir allumée et je l'ai rassurée. La semaine suivante, la même chose. Je n'ai pas d'autre chat et je vis seule. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'encore plus terrifiant. J'avais un portrait de famille dans le couloir que j'ai dû décrocher. J'étais dans ma chambre avec mon chat et quand j'ai levé les yeux vers la photo, j'ai vu une silhouette sombre derrière ma nièce sur le portrait. Je pouvais même voir ses yeux, 2 points blancs qui me fixaient. C'est là que j'ai su que ce que je voyais était réel. Je n'imaginais pas. J'ai fermé les yeux en espérant que ça disparaisse. J'ai commencé à pleurer, à trembler. J'avais très froid et même raconter ceci me rend malade. Je ne suis pas croyante, mais ma mère l'est. Je l'ai appelée, elle a prié avec moi. J'ai ouvert une Bible, mais je n'ai pas regardé la photo pendant un long moment. Quand je l'ai fait, la silhouette avait disparu. J'ai jeté la photo. Maintenant, mon chat évite complètement le couloir et moi aussi. Je me sens comme une otage. Je laisse la lumière du couloir allumée, ça aide un peu. Ma mère pense que c'est un démon, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi penser ni quoi faire. Ma femme et moi vivions dans un appartement et ma grande-tante voulait vendre sa maison. La maison avait été construite dans les années 50 et avait besoin de travaux. Ma tante ne voulait plus s'en occuper, alors elle a proposé de prendre notre appartement et que nous achetions la maison. C'était en 2005, le marché immobilier était en folie, donc tout le monde y gagnait. Nous avions une maison à rénover pour un prix correct et elle obtenait un appartement sans tracas. La maison a toujours été pleine de monde. Des amis ont vécu avec nous, puis mon frère, puis nous avons eu des enfants. Et quand nous avons emménagé, nous avions 2 chats. Peu après, notre plus jeune chat est devenu extrêmement agressif. Il sifflait tout le temps, refusait la litière, griffait tout le monde. Ce n'était pas lui. Dans l'appartement, il dormait sur ma nuque pendant que je regardais la télé et ronronnait sans arrêt. Je ne savais même pas qu'il pouvait siffler avant de déménager. Après qu'il a ruiné une 2e machine de linge en urinant dedans, nous avons pensé qu'il avait peut-être besoin de sortir un peu. La toute première nuit où nous l'avons laissé dehors, il n'est jamais revenu. On a secoué des friandises, mis de la nourriture, rien. À 22h, je suis sortie le chercher. Mon cœur s'est brisé quand je l'ai trouvé juste sous la fenêtre d'une chambre d'amis. Aucun signe de traumatisme, juste mort. Je l'ai enterré près d'un vieil arbre, en me sentant coupable de ne pas avoir fait plus. Après sa mort, j'ai commencé à faire du somnambulisme. J'ai ouvert la porte du sous-sol en dormant et je suis tombée dans les escaliers. Horrible. Une autre fois, j'ai essayé de sortir de la maison en plein hiver, et ma femme m'a heureusement arrêtée. Parfois, j'avais des frissons où j'entendais des bruits étranges, mais rien de vraiment notable. Je me disais que c'était quelqu'un d'autre dans la maison. Ma femme, elle entendait des voix. Mon fils, qui avait 2 ou 3 ans, se réveillait en pleurant vers 2 ou 3 heures du matin. Sa chambre était l'ancienne chambre d'amis, celle sous la fenêtre où j'avais trouvé le chat. Notre autre chat entrait dans sa chambre et fixait le coin supérieur du mur. Les chiens grognaient devant la porte, mais n'entraient pas. Tout ça pouvait s'expliquer, peut-être des écureuils dans le grenier. Ma femme commençait à avoir peur. Ma grande-tante est décédée quelques années après que nous ayons acheté la maison. Et peu après, notre premier chat est tombé gravement malade. Il s'est mis à uriner partout, comme le second, puis il est mort d'une insuffisance cardiaque. C'est là que les choses sont passées de bizarres à effrayantes. Un jour, on gardait le fils de mon frère. J'entendais rire dans la chambre de mon fils. J'entre, et mon neveu pointe du doigt le coin que le chat fixait autrefois. Il riait, mais d'un rire étrange. Mon fils a commencé à dire des choses comme « Je ne veux pas aller au lit », il se fâche, ou « L'ombre est allée là-bas ». Je continuais à rire pour faire bonne figure, mais j'étais de plus en plus mal à l'aise.
Cette sensation que quelqu'un est là devenait de plus en plus forte. Puis il y a eu les trucs de 3 heures du matin. Super cliché, mais je n'avais jamais entendu parler de l'heure des sorcières avant d'en parler à des collègues, c'est-à-dire à quel point j'étais perturbée. Je me réveillais en sueur glacée, rien de grave, mais impossible de me rendormir. J'avais l'impression d'être observée. Puis sans raison, à 3h01, l'alarme incendie se met à hurler. 3 fois, puis silence. Je vérifie la maison, rien. Je change les piles, je retourne dormir. Le lendemain, 3h01, 3 fois, puis silence. J'étais terrifiée, puis sans explication, ça s'est arrêté. Nous avons déménagé peu après. C'était notre rêve de partir vers le nord, et les plans étaient déjà en cours avant que tout devienne trop étrange. Le timing était parfait. Nous avons emménagé dans une ferme de 1850. Je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité. Plus aucune sensation étrange, les enfants dorment mieux, j'ai même arrêté le somnambulisme. Petite note finale, les gens qui ont acheté notre ancienne maison n'y ont jamais emménagé. Ils l'ont remise en vente et elle est restée vide presque 1 an. C'est arrivé il y a quelques années, peu de temps après la mort de ma chienne, 1 mois maximum. Vu la gravité de ses problèmes et parce qu'elle faisait partie de la famille, nous avions décidé que ça devait se faire à la maison. Donc oui, elle est morte dans cette maison et elle est enterrée près du portail où elle attendait mon père quand il rentrait du travail, des courses ou de ses déplacements. Nous avions laissé ces gamelles en place pendant un moment parce que ça ne nous semblait pas juste de les enlever immédiatement. Je ne me souviens plus si elles étaient encore là au moment des faits. Bref, ce qui s'est passé. J'étais assis au bout de mon lit, avec mon ordinateur portable, en train d'écrire quelque chose, je crois, et de faire quelques recherches. C'était en journée, fin d'après-midi, début de soirée. Il faisait encore clair. Depuis ma position, je pouvais voir les quelques marches du haut de l'escalier, la partie du palier juste en face et un peu de sel sur le côté. Je ne regardais pas directement, mais c'était dans mon champ de vision, un peu au-dessus de l'écran de l'ordinateur, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une pause dans ce que je faisais. Peut-être quelque chose d'inconscient, peut-être juste un arrêt naturel. Et là, je vois mon chien monter les escaliers et tourner dans le couloir en direction de la chambre de mes parents. Je ne plaisante pas quand je dis que je me suis redressée d'un coup, raide, et que je suis restée à fixer ma porte ouverte pendant quelques secondes. J'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Ce n'était pas flou, ni brumeux, ni transparent, ni quoi que ce soit du genre. C'était réel, solide, aussi solide que ma porte ou mon ordinateur. Et c'était silencieux, je m'en suis rendu compte après. Ma chienne était d'un gabarit léger, mais on entendait toujours quelque chose quand elle montait les escaliers. Elle le faisait souvent dans la journée, pour sauter sur le lit de mes parents, manger des biscuits pour chiens ou jouer avec les oreillers et les couvertures. Là, c'était silencieux, mais je l'avais vue, et j'ai eu peur, ce qui est un peu idiot. Je savais qu'elle ne m'aurait jamais fait de mal, mais elle était morte, et je venais apparemment de la voir vivante. J'ai eu peur. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi, la curiosité, mais je me suis levée et lentement j'étais encore un peu terrifiée et je suis allée la chercher. J'ai appelé son nom une première fois avant même de me lever. Je suis sortie de ma chambre et j'ai regardé le palier, rien. Je savais où elle serait probablement allée, mais j'ai vérifié la salle de bain d'apport. Elle y allait très rarement. J'ai appelé son nom une 2e fois et j'ai regardé à l'intérieur, rien. J'ai avalé ma salive et avancé dans le petit couloir vers la chambre de mes parents, en appelant son nom une 3e et dernière fois. Je me suis arrêtée près de la porte en me plaçant de façon à ne pas voir le lit, et j'ai écouté un moment pour calmer mes nerfs. Rien. Quand j'ai bougé un peu et que j'ai regardé dans la chambre, rien. Pas de chien, pas d'oreiller déplacé, pas de biscuits écrasés, et j'ai ressenti une étrange déception. Oui, j'avais eu peur, mais je savais ce que j'avais vu. En restant là à regarder la pièce, j'avais l'impression qu'il y avait encore quelque chose. Le fameux sentiment de présence, je suppose. Malgré tout, je crois que je voulais la voir là. Je précise d'abord que je suis une sceptique absolue, toujours attachée à la science et aux preuves, et je n'ai jamais cru à quoi que ce soit de paranormal concernant les morts, car je n'en avais jamais fait l'expérience en 32 ans de vie. Logiquement, j'ai toujours eu du mal à concevoir comment un organisme pourrait continuer à penser ou agir sans cerveau ni corps.
Je ne suis ni dans la religion, ni dans la spiritualité. C'est pour ça que je suis complètement sous le choc en ce moment. J'ai récemment dit au revoir à ma chatte Kitty, que j'ai eue pendant 14 ans. Elle m'a accompagnée dans toute ma vingtaine, a vu ma vie changer, l'arrivée de mon mari, de mes 2 enfants et de 2 autres chats. Mais Kitty a toujours été la première membre de ma famille. C'était un chat à une seule personne et j'étais cette personne. Nous avons dû la faire euthanasier parce que c'était le moment. Je n'ai aucun regret. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'étais dévastée au début, mais elle était âgée et je m'y préparais mentalement. C'était il y a 3 semaines et j'allais plutôt bien depuis. Ce soir, mon mari est au travail et je couche mes 2 filles. On lit une histoire avant de dormir. Comme je l'ai dit, j'ai 2 autres chats, Ting et Tia. Ting adore venir pour l'histoire, mais je dois le sortir de la chambre au moment du coucher. Sinon mes filles sont trop excitées pour dormir. Je le sors donc, je ferme la porte complètement. Je me glisse dans le lit avec mes filles et ma fille de 3 ans me dit « Oh maman, il y a encore un chat ici !» Nous avons un lit de fenêtre pour chat. Le soleil se couchait, donc l'ombre était très nette. Un chat dans le lit de fenêtre en train de se mettre à l'aise. Ça bougeait. Le lit faisait même du bruit. Un vrai chat dans le lit de fenêtre. J'ai immédiatement pensé que c'était Tia et j'ai dit à ma fille « Laisse-la se mettre bien, on la laisse dormir. » Elle a accepté. Petite précision, ce lit de fenêtre a toujours été celui de Kitty et Tia est normalement trop grosse pour y entrer. C'était un peu étrange, mais je me suis juste dit « Tia a décidé de prendre le lit de Kitty. Ok, rien d'inquiétant, ça ne pouvait être qu'elle. » 10 minutes plus tard, j'embrasse mes filles et je sors de la chambre. Quand j'ouvre la porte complètement fermée, je vois Ting et Tia allongés juste devant, comme ils le font toujours quand ils sont exclus d'une pièce. Je m'arrête net. 10 minutes plus tôt, j'avais parlé à ma fille de ce que je pensais être Tia dans le lit de fenêtre. Ma fille l'avait vu aussi. On avait toutes les 2 reconnu un chat clairement. Logiquement, j'ai paniqué. Un chat du voisinage, un animal entré chez nous. La suite est difficile à décrire et j'ai l'impression d'être folle en l'écrivant. Je devais comprendre ce qu'il y avait sur ce lit, derrière les rideaux. J'ai tiré le rideau, une sorte de lumière blanche, ou touffe blanche m'a frôlé le visage en sortant. Au début, ça ressemblait à une petite boule de poils blancs. Kitty était blanche. J'ai essayé de regarder de plus près de l'attraper et ça ressemblait plutôt à un reflet, comme quand ton téléphone reflète la lumière du soleil sur un mur. Une petite boule de lumière, puis ça a disparu. Ça m'a glacé et au fond de moi, j'ai immédiatement pensé « c'est Kitty ». Pendant presque 1 heure après ça, mes 2 chats vivants ont agi de manière totalement étrange. Ils rampaient littéralement au sol, reniflant partout. À un moment, Ting, qui a une peur panique de la buanderie, y est resté à renifler pendant 15 minutes, là où se trouvait la litière de Kitty. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Si j'avais été seule à le voir, j'aurais mis ça sur le compte du chagrin, d'un tour de mon cerveau, mais ma fille l'a vu aussi. On a toutes les 2 reconnu un chat dans ce lit. Rien de tel ne m'est jamais arrivé. Si c'était vraiment Kitty, ça remet en question toutes mes croyances sur l'après-vie. Était-ce son énergie ? Je sais que l'énergie ne peut être créée ni détruite. Est-ce un immense réseau d'énergie qu'on ne peut pas comprendre ? Est-ce que ma fille et moi avons eu une sorte de déni synchronisé ? Et d'une certaine manière, c'est presque pire de penser que Kitty est là, mais inaccessible, que de penser qu'elle est simplement partie et que je suis la seule à ressentir ce manque. J'ai sauvé un chat noir, mélange Maine Coon Bombay, il y a encore environ 2 ans. Je l'ai appelé Gomez, en référence à Gomez Adams, évidemment parce qu'il est super affectueux et très demandeur d'attention. Il avait été maltraité avant que je l'adopte. Récemment, il agit un peu bizarrement, encore plus que d'habitude, je veux dire. Avant cette expérience, il y arrivait parfois de sembler jouer ou courir après quelque chose, alors que je ne voyais rien. C'est un chat, donc ils font des trucs étranges, comme courir partout sans raison. J'ai aussi parfois senti un chat se frotter contre ma jambe, et quand je regardais, Gomez n'était nulle part. Je n'y ai pas trop pensé à cause de mes problèmes de santé mentale et de mes médicaments. Mais en y repensant, tout ça semble pointer vers une autre possibilité. Gomez est peut-être venu avec un compagnon fantôme. Il y a quelques nuits, vers 5 ou 6 heures du matin, Gomez a essayé désespérément de me réveiller et refusait de me laisser tranquille. Rien d'inhabituel. Il fait ça parfois quand il dort mal et veut des câlins. Puis il m'a enfin laissé tranquille au bout de 30-45 minutes. Donc, pas de souci, je me rendors. Son distributeur automatique a servi sa nourriture et il a sauté pour aller manger. Peu après, j'ai senti des pattes grimper sur ma hanche et s'allonger.
c'est là qu'il dort normalement. Donc encore une fois, rien d'étrange, sauf que j'ai entendu Gomez croquer ses croquettes en même temps. Là, j'ai commencé à émerger un peu. Je jure avoir vu un autre chat allongé sur moi. Il avait l'air blanc avec des taches, donc clairement pas Gomez. Puis Gomez a sauté sur le lit, le poids sur ma hanche a disparu et il s'est installé sur moi. Donc pour résumer, je ne sais pas si j'ai halluciné, terreur nocturne, paralysie du sommeil, bipolarité, si j'étais encore en train de rêver à moitié ou si j'ai un chat fantôme chez moi. Gomez court partout, plus que d'habitude, et fixe parfois des endroits de ma chambre comme s'il suivait quelque chose du regard. Cela dit, si j'ai adopté Gomez et qu'il est venu avec un petit compagnon fantôme, j'ai eu 2 chats pour le prix d'un et un seul mange et a besoin d'assurance vétérinaire. Donc je considère ça comme une victoire. Quand j'étais plus jeune, probablement vers 4 ou 5 ans, j'ai vécu une expérience vraiment étrange qui m'est restée en tête. Une nuit, pour une raison quelconque, je me suis réveillée et je suis allée dans le salon pour regarder la télé avec ma mère parce que je n'arrivais pas à me rendormir. Le canapé était contre le mur qui séparait la cuisine du salon. Si on s'asseyait dessus et qu'on regardait à gauche, on voyait tout le couloir qui menait à la salle de bain et aux chambres. Ma mère m'a laissé regarder la télé avec elle un moment et au bout d'une quinzaine de minutes, elle s'est levée pour aller fumer dehors. Pendant que je suis assis sur le canapé à regarder la télé, quelque chose attire mon attention du coin de l'œil. Je regarde dans le couloir, complètement plongé dans le noir. La seule source de lumière venait du salon. Et là, sortant de l'obscurité, 2 chats s'avancent dans le couloir. L'un était entièrement noir, l'autre entièrement blanc. Ils avaient le même corps élancé et marchaient parfaitement en synchronisation. Je me lève pour aller chercher ma mère parce que nous avions un chat, mais il était dehors à ce moment-là et c'était un tigré. Nous n'avions ni chat blanc ni chat noir, donc j'ai pensé que peut-être les chats d'un voisin s'étaient faufilés chez nous. Je vais voir ma mère et elle est vraiment surprise, parce qu'aucun chat n'est passé par la porte quand elle est sortie fumer, et elle avait été dans le salon toute la soirée. Elle aurait forcément vu quelque chose si des chats étaient entrés. Elle écrase sa cigarette et revient chercher avec moi, mais ils avaient disparu. On a cherché partout mais rien. Aucun signe d'eux le lendemain, ni les jours suivants. Ma mère a un peu balayé ça d'un revers de main et m'a renvoyée au lit. Il y a quelques mois, j'ai repensé à cette expérience et j'ai demandé à ma mère si elle s'en souvenait. Je n'étais pas sûre. Peut-être que ma mémoire avait déformé les choses, que c'était un rêve que j'avais pris pour un souvenir réel. Mais elle s'en souvenait, exactement comme moi. Elle avait grandi dans cette maison et au fil des années, sa famille avait eu beaucoup d'animaux. Je lui ai demandé s'ils avaient déjà eu un chat noir ou blanc. Elle a dit non. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne pense pas que ces chats étaient des chats physiques. Ils avaient une sorte d'aura, comme s'ils étaient composés, intentionnels, comme s'ils voulaient que je les voie comme si c'était leur but. J'espère ne pas paraître trop bizarre. Peut-être qu'il y a une explication totalement logique. J'aime penser que je suis quelqu'un de rationnel, mais je n'arrive pas à trouver une raison normale à ce que j'ai vu. Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Il y a environ 6 mois, j'ai adopté un chat dans le refuge local. Il m'a immédiatement fait craquer avec son comportement doux. Mon mari, lui, n'était pas très enthousiaste, car je n'avais pas prévu d'adopter ce jour-là. Je vais souvent dans les refuges juste pour passer du temps avec les animaux. Aujourd'hui encore, mon chat est un compagnon adorable. Il ronronne, joue et se comporte comme un chat normal. Même s'il est amusant de voir un chat aimer les gratouilles sur le ventre, il y a des moments où son cou allongé lui donne une apparence particulière. Je tiens à préciser que mon chat n'a jamais montré la moindre agressivité envers moi ou ma famille. Il se comporte juste différemment. Un matin, je l'ai trouvé perché sur l'étagère la plus haute du placard, démontrant une agilité incroyable. Mais le lendemain, j'ai découvert des traces de pattes sur le plafond du couloir, de petites empreintes sales. Une autre fois, j'ai ouvert le congélateur et trouvé un oiseau mort gelé, comme un cadeau inattendu. C'est essentiellement un chat d'intérieur, pas de chatière, et nos fenêtres ont des moustiquaires intactes. Parfois j'entends des bruits de bagarres de chats et plus tard je le retrouve couvert de boue et de sang, sans aucune explication sur la façon dont il serait sorti ou revenu.
Toutes les portes sont verrouillées et nos caméras détecteurs de mouvement ne captent rien. J'adore mon chat, mais j'ai remarqué que plusieurs voisins ont signalé la disparition de leur animal de compagnie. Au début, ce n'était qu'un ou 2 cas, mais maintenant 15 familles de l'école de mes enfants en ont perdu, ainsi que quelques connaissances du travail et des amis de la famille. Il y a quelques nuits, je me suis levée pour aller aux toilettes et j'ai cru voir mon chat dormir sur le sol du salon. Mais il paraissait énorme, avec une tête et des pattes disproportionnées. Quand j'ai allumé la lumière du couloir, j'ai cligné les yeux et je l'ai revu, juste mon chat normal, roulé comme un petit croissant sur le tapis. Ce matin, ou la nuit dernière selon comment on voit les choses, j'ai entendu un son que je ne peux décrire que comme un rugissement de tigre. Ça m'a réveillée en sursaut et je ne suis même pas sûre que c'était réel. Puis ce matin, une collègue m'a dit que son labrador disparu était revenu. Et sur la photo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, il avait l'air bizarre. Son corps et sa tête semblaient légèrement disproportionnés et il ne ressemblait pas au chien dont je me souvenais. Elle m'a assuré qu'il était toujours aussi doux et bien élevé, mais quelque chose me met mal à l'aise. Est-ce que j'exagère ? Est-ce que je devrais juste passer à autre chose ? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vis ? Ou est-ce que je perds complètement la tête ? Tout le monde à qui j'en ai parlé pense que je deviens folle. Je ne sais pas trop par où commencer, mais l'année dernière, ma fille de 3 ans et demi a commencé à avoir peur de sa chambre et refusait d'y dormir. Quand je lui demandais pourquoi, elle disait simplement que le monstre qui sourit lui faisait peur. Elle a dormi dans notre chambre pendant environ 4 mois et nous avons fini par l'emmener chez un psychologue pour enfants. Il a dit que c'était une phase et a insisté pour qu'elle dorme dans sa chambre. Je ne pouvais pas la forcer à faire quelque chose qui l'effrayait, alors on a trouvé un compromis. Elle dormait dans le couloir juste devant sa chambre. Presque immédiatement, elle a commencé à fermer sa porte et paniquait si elle ne l'était pas. Une fois, je lui ai demandé pourquoi et elle a dit qu'elle ne voulait pas le laisser sortir. Il y a environ 5 mois, nous l'avons changé de chambre et depuis tout va bien. Plus de problèmes de sommeil, plus de peur, plus de mention du monstre qui sourit. Au début de sa peur, notre chien a aussi commencé à agir bizarrement. Il allait bien puis soudain, il se mettait à trembler de manière incontrôlable, mais seulement dans notre salon ou dans son ancienne chambre que nous avons transformée en salle de jeu, mais où elle refuse d'aller seule. Ça arrive de plus en plus souvent et il a commencé à avoir tellement d'accidents qu'on a dû arracher la moquette et la remplacer. Le vétérinaire l'a vu et dit qu'il vieillit, mais nos 2 chats se comportent eux aussi de manière étrange. L'un reste dehors pendant des heures et l'autre disparaît quelque part dans la maison. Ils ont commencé à se battre et tous les 2 sont extrêmement nerveux. Ils ne se détendent que lorsqu'on les tient ou qu'ils sont sous une couverture près de quelqu'un. Récemment, j'ai remarqué que de grosses touffes de poils avaient été arrachées de notre chat 2 fois près du cou. Elle n'aurait jamais pu faire ça elle-même et les 2 dernières fois, les poils avaient été arrachés avec assez de force pour qu'elle saigne. Notre chat mâle aurait pu le faire, mais c'est étrange qu'il soit si agressif alors qu'il a toujours été soumis face à elle. Le vétérinaire n'a aucune explication, à part qu'elle a peut-être accroché quelque chose. Dernièrement, je me sens très anxieuse moi aussi. Je garde notre alarme activée 24 heures sur 24, alors qu'on vit dans un quartier sûr. J'ai constamment l'impression que quelque chose de grave va arriver, surtout concernant ma fille. La nuit dernière, j'ai fait une énorme crise de panique et je pleurais en disant que quelque chose allait lui arriver, jusqu'à ce que mon mari la ramène dans notre lit. Ces sensations sont vraiment anormales pour moi. Mon mari et moi, nous disputons beaucoup. Je suis complètement perdue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Nous avons construit la maison il y a 7 ans et n'avons jamais eu le moindre problème avant l'année dernière. Est-ce que j'interprète trop les choses ? Mon mari a une explication logique pour chaque événement et elles sont valables individuellement. Il y a 2 semaines, mon petit chien Max est mort. On lui avait diagnostiqué une maladie il y a quelques mois avec un pronostic incertain et je sentais que la fin approchait. Mon meilleur ami devait venir me chercher à 9 h le vendredi matin pour l'emmener chez le vétérinaire et le faire endormir car sa maladie progressait et sa qualité de vie avait énormément décliné. Mais la veille du rendez-vous, il est mort dans son sommeil, ce que j'ai pris comme une bénédiction.
Il était dans son lit juste à côté de moi. Mes 2 meilleurs amis et moi avons organisé une petite cérémonie dans mon jardin le soir même. Nous l'avons enterré et raconté des anecdotes idiotes sur notre petit compagnon. C'était doux amer. On a beaucoup pleuré, mais on a aussi bu du champagne et parlé de son petit caractère râleur et aboyeur. De nuit après la mort de Max, ma fille et moi étions dans la cuisine en train de jouer au stand de limonade imaginaire. Elle était debout et moi assise par terre. Quand je me suis relevée en me tournant, j'ai vu une version toitée grise, presque opaque, mais légèrement transparente de Max. Il est sorti de derrière l'îlot de cuisine, a marché jusqu'à la porte qui mène à la terrasse, puis a lentement traversé la porte en s'estompant. Il n'avait pas de traits visibles, pas de nez, pas de yeux, pas de bouche, mais la forme du corps, de la tête, des oreilles et sa démarche, c'était Max. Il a été à moi pendant 11 ans, je connais sa silhouette et sa façon de marcher. J'étais secouée, mais j'ai vite mis ça sur le compte du chagrin, jusqu'à ce que ma fille de 3 ans lève les yeux vers moi et dise « Maman, c'était l'ombre noire de Max. Comment il est passé à travers la porte ?» J'étais bouche bée. Si je l'avais vu seule, je n'y aurais pas accordé beaucoup d'importance. Mais le fait que ma fille l'ait vu aussi me fait penser que mon cerveau ne me jouait pas des tours. Je me sens encore bizarre à ce sujet. Ma fille, elle, trouve ça génial et n'arrête pas d'en parler. Mais maintenant, elle est confuse parce que je lui ai répété plusieurs fois de manière adaptée à son âge que Max ne reviendrait pas après qu'on l'ait enterré. Maintenant, elle dit que je lui ai menti. Bref, cette histoire est à 100% vraie. Elle date d'il y a moins de 2 semaines. Peut-être une folie à 2, mais je ne pense pas. Ok, voilà ce qui s'est passé récemment. Et je remis ça sur le compte de la fatigue si ma copine n'avait pas vécu quelque chose de similaire quelques jours plus tard. Il y a environ 2 mois, je regardais un film sur le canapé avec mon chien allongé à côté de moi. Ma fille dormait dans mon lit avec ma partenaire car elle avait une forte fièvre et était très malade, donc on devait la surveiller. Vers 2 heures du matin, j'entends 3 coups très nets et très forts frapper à ma porte d'entrée et la lumière de sécurité s'allume. Mon chien se redresse d'un coup et court vers la porte en grognant. Agacé, j'ouvre la porte. Mon chien traverse la pièce en courant et continue de grogner. Il n'y a personne, personne sur le chemin non plus. C'est bizarre, je retourne au canapé mais le chien ne se calme pas. Il grogne, il tourne en rond pour aller risser. 1 heure plus tard, j'entends un énorme fracas dans ma chambre. Je cours pensant que ma fille malade est tombée du lit. J'allume la lumière. Ma fille et ma partenaire dorment profondément. Ok, là c'est vraiment bizarre. Je retourne au canapé, mais je suis clairement flippée. Le lendemain matin, il y a des traces de pâtes boueuses partout dans la salle de bain. Ils n'étaient pas là la veille. Et ce ne sont pas celles de mon chien. Elles sont trop petites. Ma partenaire et moi passons la journée à essayer de comprendre. Avance rapide de 3 à 4 jours. Je suis encore sur le canapé avec mon chien. Ma partenaire est aux toilettes, porte ouverte, et elle voit parfaitement l'entrée de la chambre, juste derrière le canapé. Je l'entends crier, le nom de notre chien. « Douglas, sors de là maintenant !» Je lui demande ce qu'elle raconte, et elle me dit que Dougie vient d'entrer dans la chambre. Non, Dougie dort juste à côté de moi. Elle jure avoir clairement vu un chien entrer dans la chambre. Depuis, mon chien est hyper nerveux. Il aboie ou grogne sur moi sans raison. Ce n'est pas ma première expérience avec un chien fantôme, mais j'espère que ce sera la dernière. Je vis en Nouvelle-Zélande, près du centre-ville d'Auckland. On n'a pas de ratons laveurs, d'ours, de koalas ou d'autres mammifères du genre, juste des marsupiaux, mais ils ne s'approchent jamais autant de la ville et sont beaucoup trop petits pour laisser des traces de pattes de cette taille. Je vis avec mon partenaire et nos 2 chats dans un petit appartement pas très moderne. Je dirais qu'il a moins de 50 ans, rien de très récent. Des petites choses étranges arrivent tout le temps. Quelque chose tombe d'une étagère, du pain tombe du comptoir, le rouleau de papier toilette se déroule tout seul. Mais je pense que les choses s'intensifient. Voici un résumé de mes dernières 24 heures. En nettoyant l'appartement hier, j'entends mon partenaire crier mon nom depuis la salle de bain. Je cours en entendant la panique dans sa voix. Il fixe notre dressing attenant et dit que la manche de ma chemise bougeait, comme si quelqu'un la tenait, la soulevait, touchait le tissu.
Quand il l'a regardée, elle est retombée comme elle aurait dû être. C'est l'hiver ici, donc toutes nos fenêtres sont fermées et aucun courant d'air dans la penderie n'aurait pu provoquer ça. À moitié en plaisantant, je dis à mon partenaire « Oh, je suppose qu'il aime vraiment ma chemise. » C'est là que ça a bougé encore. La manche de ma chemise a bougé et je l'ai vue aussi. Nous étions tous les deux à plus d'1 mètre. J'étais nerveuse et j'ai fait une autre blague. Il doit aimer quand je porte de la couleur. La chemise était colorée et 99% de mes vêtements sont noirs. C'est à ce moment-là que nous avons vu la chemise bouger une 3e fois, comme en réponse. Je rentre du travail et je viens de recevoir un message extrêmement paniqué de mon partenaire. La porte de notre chambre a claqué. Il a entendu des pas s'éloigner. Il a cru que c'était moi qui rentrais, mais a réalisé que je ne pouvais pas être rentrée sans qu'il me voie. Pourquoi je m'inquiète pour mon chat ? Il y a 2 nuits, nous étions dans le salon à regarder la télé. Le chat dormait profondément à côté de moi. D'un coup, elle s'est réveillée en sursaut et a fait des bruits que je n'avais jamais entendus. Elle était absolument terrifiée. Et il a fallu 30 minutes pour la calmer. Elle n'avait jamais fait ça avant. Mon partenaire vient de me dire que c'est arrivé encore. Après que la porte a claqué, elle dormait à travers. Il s'est rendu compte que les 2 portes de notre chambre avaient claqué en même temps, pigeant notre chat à l'intérieur. Elle a ensuite fait un autre cauchemar horrible et il essaie de la calmer. Et la semaine dernière, mon partenaire a fait une terreur nocturne très vive à propos de membres de sa famille décédés et de l'un d'eux mourant bientôt, suivi d'une paralysie du sommeil, une première pour lui. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je ne sais pas par où commencer et je suis vraiment inquiète pour mon chat. Elle est tout pour moi. J'ai vraiment l'impression de devenir folle. Ça dure depuis des mois, et ce qui n'était au début qu'une légère anxiété est devenu une paranoïa intense. Chaque nuit, j'entends mon chat dehors sous ma fenêtre en train de pleurer. Pas miauler, pleurer. Les propriétaires de chats comprendront ce que je veux dire. La première nuit, je suis sortie sans hésiter, et j'ai appelé mon chat. Comme il ne venait pas, j'ai eu peur qu'il se soit blessé aux pattes, alors j'ai cherché avec la lampe de mon téléphone. C'est important parce que les lampes de téléphone ne sont pas très puissantes. Quand j'ai vu quelque chose bouger dans les buissons, impossible de dire si c'était mon chat ou non. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai abandonné et mis ça sur le compte de son caractère, je suis rentrée chez moi pour trouver mon chat endormi sur le canapé. Il n'aurait jamais pu passer devant moi sans que je le voie. J'ai laissé couler en me disant que tout est possible. La fois suivante, 1 semaine plus tard, j'avais oublié cet épisode jusqu'à ce que je regarde au pied de mon lit et me rappelle que mon chat avait été avec moi tout du long. Tout m'est revenu d'un coup. Je suis le genre de fille qui se moque des personnages stupides dans les films d'horreur, alors quand je suis sortie par curiosité morbide, je peux te dire que je ne me suis jamais autant détestée après coup. Je suis allée vers la fenêtre, les pleurs étaient si proches qu'ils semblaient venir de quelques mètres, mais je ne voyais rien, ce qui était étrange parce que la première nuit, j'avais clairement vu quelque chose. C'est là que le malaise m'a frappée et je suis rentrée en courant. J'ai juré que mon chat ne sortirait plus la nuit et que je n'irais plus vérifier. Naïvement, je pensais que ça s'arrêterait. C'est devenu pire. C'était il y a des mois, et maintenant les pleurs arrivent presque chaque nuit. À part 2 ou 3 nuits de rébellion féline, j'ai été très stricte. Il reste à l'intérieur, donc je sais pertinemment que ce que j'entends n'est pas mon chat, mais ça sonne tellement réel. Avant que quelqu'un dise que c'est un autre chat, inutile. Je connais le son de mon chat, je suis une maman chat fière, je peux le distinguer des chats errants du quartier. Je sais qu'il faut se méfier des pleurs de bébés dehors la nuit, parce que certains prédateurs les enregistrent pour attirer les femmes en exploitant l'instinct maternel. Mais qui ferait ça avec un chat ? Pour que ça fonctionne, il faudrait non seulement qu'il sache que j'ai un chat, mais aussi qu'il ait un enregistrement de lui, et qu'il le joue chaque nuit juste sous ma fenêtre. Bonjour le cauchemar. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? Est-ce que je suis en danger ? Ou est-ce que je dois accepter que je deviens folle et aller consulter ? Quand j'étais étudiant, j'ai loué un logement dans le cadre d'un programme anti-squat. Les immeubles vacants étaient loués, mais seulement pour de courtes durées,
le temps de décider de leur sort afin d'empêcher l'installation de squatteurs. C'était à peu près au moment du 11 septembre. Je m'en souviens car le World Trade Center était l'une des options proposées. Il y avait aussi une ancienne église. Je ne voulais absolument pas emménager dans une ancienne église. J'ai donc opté pour un ancien bâtiment scolaire. Apparemment, ce quartier s'appelait le quartier du Temple, littéralement, car ce bâtiment avait été construit sur l'emplacement d'une ancienne église qui abritait auparavant une caserne de pompiers, de nombreuses grandes fenêtres à l'intérieur donnant sur des salles de classe vides et sombres. Une atmosphère pesante s'en dégageait également. Pour aller aux toilettes, je devais traverser un immense couloir, puis parcourir la moitié de l'immeuble. Les fenêtres sombres étaient tout près. J'avais souvent l'impression de voir des choses me suivre. Bref, venons-en au fait. J'avais emmené ma chatte avec moi. Elle adorait faire des allers-retours entre la maison de mes parents et ma chambre d'étudiante, un peu atypique. Elle en a vu des choses. Notre avant-dernière nuit, elle s'est placée au milieu de la pièce, a levé les yeux vers l'endroit où se trouverait une tête, s'il y avait quelqu'un, et a commencé à renifler. Elle reniflait là où se trouveraient les pieds. Elle n'avait pas peur, mais elle était sur ses gardes. Quand je l'ai appelée, elle s'est retournée vers moi et a sifflé, comme pour me dire de rester loin. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite, mais elle a fini par être traînée sur toute la longueur du sol par quelque chose que je ne voyais pas. Et si vous pensez qu'elle jouait, sachez qu'elle était sur le côté, traînée à toute vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Impossible qu'elle ait pu faire ça toute seule. J'ai pris mes clés de voiture et sa cage de transport. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai installée avec mon sac à main dans la voiture et j'ai foncé chez mes parents en pleine tempête de neige. Hors de question de rester là-bas. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère a été surprise de me voir, mais elle a dit que ma sœur aînée avait déjà appelé pour qu'elle prenne de mes nouvelles, car elle avait un très mauvais pressentiment. Cette chatte était la meilleure et la plus précieuse compagne que j'ai jamais eue. Elle a eu 22 ans en 2020, mais j'ai malheureusement dû la laisser partir. Elle me manque énormément. Nos chiens la voyaient encore les jours qui ont suivi sa disparition. Du moins, ils continuaient de regarder les endroits où elle avait l'habitude de se coucher, réagissant comme lorsqu'elle interagissait avec eux. Pour donner un peu de contexte, j'ai vécu beaucoup de choses étranges quand j'étais enfant, mais j'ai toujours hésité à en parler parce que je ne sais pas vraiment à quel point je peux faire confiance à ma mémoire d'il y a des décennies. J'étais un enfant imaginatif et qui sait ce que j'ai pu inventer pour me divertir. Adulte, j'ai une vie stable et plutôt normale et mes expériences étranges sont beaucoup plus rares, mais celles que j'ai eues sont bien plus nettes dans mon souvenir. J'ai grandi dans une petite communauté autour d'un lac glaciaire dans le nord-est, un cercle de maisons modestes autour d'un plan d'eau tout aussi modeste. Quand j'étais enfant, la zone était entourée d'une petite bande de forêts feuillues, mais au moment de cette histoire, une bonne partie avait été rasée pour construire des immeubles et des zones commerciales. J'avais environ 22 ans, je vivais chez ma mère dans la maison où j'avais grandi, le temps de chercher du travail après mes études. Il devait être un peu avant midi, peut-être un peu plus tôt. Le soleil n'était pas encore au zénith et le ciel était couvert. Ce temps gris et morne allait durer toute la semaine. Je sortais de la maison pour une course quelconque, donc je ne me souviens même plus. Je descendais la petite route qui reliait notre communauté au carrefour hanté, donnant sur une route plus fréquentée. À ma gauche, des maisons, puis des bois, puis une autoroute. À ma droite, les marécages boisés où j'avais passé une bonne partie de mon enfance à explorer. Arrivé à l'intersection, comme tout conducteur responsable, je regarde des deux côtés avant de tourner. D'abord à droite, rien, puis à gauche, tout va bien, puis de nouveau à droite, car la route formait une courbe et je voulais être sûr qu'aucune voiture n'arrivait trop vite. Ce que j'ai vu n'était pas une voiture, mais un énorme chien noir. J'ai grandi dans une région où il y a des ours noirs. Je sais parfaitement les reconnaître, et ce n'en était pas un, ni par la taille ni par les proportions. L'animal a bondi hors de la lisière des arbres à une douzaine de mètres de ma fenêtre. Il se déplaçait avec fluidité. Ses membres étaient longs, presque élégants. Il avançait avec une sorte de galop puissant. J'aurais pu croire à un lévrier irlandais ou un grand chien à poils longs, si ce n'était pas pour sa taille et quelques caractéristiques inexplicables. D'abord, même s'il était très proche, je distinguais à peine les détails. On aurait dit l'ombre d'un chien matérialisé avec des contours flous et hirsutes. Ensuite, un animal qui surgit des broussailles à cette vitesse fait normalement du bruit. Là, rien. Enfin, au lieu de traverser la route pour rejoindre les bois clairsemés de l'autre côté, il a semblé toucher le bord de la route et disparaître, comme s'il avait été effacé d'un coup de chiffon sur un tableau blanc. C'était étrange.
Je suis resté quelques secondes immobile au carrefour, complètement stupéfait, puis j'ai repris mes esprits et j'ai continué ma journée avec la sensation d'avoir vu quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Ma femme et moi avions un énorme Rottweiler que nous avions élevé depuis qu'il était chiot au début de notre relation. C'était un énorme emmerdeur, farouchement protecteur envers nous deux, surtout envers ma femme, et très sélectif sur les gens qu'il acceptait. C'était clairement de notre faute. Il avait grandi pendant la pandémie, très peu socialisé, et nous n'avions pas beaucoup d'amis à l'époque. Mais il nous aimait plus que tout au monde, et c'était le chien le plus loyal qu'on aurait pu espérer. Je plaisantais souvent en disant que si quelqu'un osait entrer chez nous la nuit, il ne dépasserait jamais le salon avec tous ses membres. Notre chien est mort à 2 ans, d'un coup de chaleur soudain. On l'avait emmené faire sa promenade habituelle de 20 minutes. Il n'est jamais rentré. Ma femme et moi étions sous le choc, dévastés, surtout elle. La maison était tellement silencieuse qu'on a adopté un autre chiot presque immédiatement, un petit Rottweiler allemand. Les 2 chiens n'auraient pas pu être plus différents. Le nouveau est protecteur, oui, mais c'est aussi le petit clown le plus amical qu'on puisse imaginer. On a fait très attention à ne pas répéter nos erreurs et on l'a socialisé très tôt. Avançons jusqu'à la nuit dernière. Je souffre de paralysie du sommeil depuis longtemps. J'ai vu toutes les entités possibles dans ma chambre à un moment ou à un autre, et surtout le fameux Atman. Il se tient dans un coin et sourit. Parfois il tend la main pour toucher mes jambes. Avec le temps, j'ai appris à m'en sortir, même si ça demande de l'effort. Mais la nuit dernière, c'était différent. Ça a commencé comme d'habitude, lui dans le coin. Je commence mes techniques habituelles, bouger les orteils, prier, etc. Rien ne marche. Puis il se met à 4 pattes et rampe vers moi depuis le coin de la pièce. Là, je suis submergé par la terreur. Je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Son visage à quelques centimètres du mien. Je répète mes techniques, rien n'y fait. Soudain, à travers le bourdonnement habituel de la paralysie, j'entends un grognement profond, guttural, venant du côté où dort ma femme. Je force mes yeux à bouger dans cette direction. Debout au-dessus d'elle, fixant mon démon droit dans les yeux, se trouve le Rottweiler le plus furieux que j'ai jamais vu. Babine retroussée, poil hérissé, un grondement féroce. J'ai cru un instant que c'était notre chien actuel et que j'étais sorti de la paralysie, jusqu'à ce que je voie la queue coupée. Notre chien actuel a la queue entière, l'ancien non. Le chien s'est jeté sur l'entité, toujours sur moi, toujours en train de me fixer, et c'est ce choc qui m'a réveillée. Je me suis mis à pleurer immédiatement. Je suis allé dans le placard où on garde encore son jouet préféré, le seul qu'il n'a jamais détruit, et je suis resté là, assis à le serrer contre moi, à remercier mon sale gosse, méchant, têtu, mais farouchement loyal, de continuer à nous protéger dans cette vie et dans l'autre.